Bonjour et bienvenue aux chers auditeurs de Maroc Diplomatique, aux entretiens du MD Sahara. Nous sommes aujourd'hui le 15 novembre 2025 et c'est la troisième journée des éditions du MD Sahara qui se tiennent cette année du 13 au 16 novembre dans la ville marocaine de Dakhla. Et pour en parler, j'ai justement le plaisir d'accueillir à mes côtés Monsieur Louis-Philippe Tavares. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert. Alors, cette cinquième édition s'inscrit dans un contexte assez particulier. Le Conseil de l'ONU, le 31 octobre 2025, a reconnu le plan d'autonomie marocain comme étant le seul cadre pour la résolution du conflit du Sahara. Comment voyez-vous justement cette cinquième édition ? Bonjour de m'avoir invité. Tout d'abord, permettez-moi de saluer et de féliciter surtout Madame Mekawi de m'avoir associé à cette cinquième édition. Comme vous dites, c'est tout un symbole. Nous réalisons cette conférence, si je puis dire, ici à Dakhla, 50 ans après la Marche verte et quelques jours après la résolution 2797 de l'ONU, du Conseil de sécurité. C'est tout un symbole, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous savez, moi j'ai dit hier à mes amis marocains que la résolution du 31 octobre 2797 est la plus belle des victoires de tous les Marocains. D'abord de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie. Je crois que c'est une belle victoire diplomatique. De M. Bourita aussi, mon cher ami Nasser Bourita, qui a fait un travail persévérant, consistant, intelligent. Et je crois qu'il y est pour beaucoup dans cette belle victoire diplomatique. Mais je pense que le fait d'avoir aussi organisé ce forum, cette discussion ici à Dakhla, représente la constance du travail qui a été développé par Maroc Diplomatique depuis des années et des années. Je pense que faire 5 éditions et au bout de la cinquième, obtenir une victoire. Quand je dis obtenir, le Maroc a obtenu une victoire diplomatique aussi importante. Comme je vous ai dit, c'est pour moi la plus belle des victoires. Depuis le temps que nous, qui croyons beaucoup dès le départ, à la marocanité du Sahara, je rappelle que j'ai été le premier ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert et le premier Cap-Verdien même, au nom de mon gouvernement bien sûr, à reconnaître la marocanité du Sahara ici même. Quand j'avais été reçu par le ministre Nasser Bourita. Justement, vous êtes en 2018, vous étiez ministre des Affaires, chef de la diplomatie capverdienne, et vous avez été le premier à initier la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et en 2022, le Cap-Vert a ouvert officiellement un consulat ici même à Dakhla. Et puis, le 25 février dernier, le Cap-Vert a réaffirmé la position de la reconnaissance du Cap-Vert de la marocanité du Sahara. Donc on est évidemment installé dans la constance par rapport à cette position. Là aussi, il y a une constance dans la politique du Cap-Vert depuis 2016, au moins. Nous avons reconnu la marocanité du Sahara. En 2022, le Cap-Vert a ouvert l'ambassade du Cap-Vert à Rabat. Et le consulat ici même à Dakhla, que j'ai eu la chance de visiter hier à la demande de Madame la Consul. Et en 2024, le Maroc a ouvert son ambassade à Praia. Et depuis, on a eu beaucoup d'échanges parlementaires, visites interministérielles. Notre Premier ministre est venu au Maroc aussi en visite officielle. Ça prouve que les liens sont forts. Nous développons des projets de coopération ensemble dans tous les domaines. Avec beaucoup de cadres capverdiens qui ont été formés et qui sont formés ici au Maroc, à Rabat, à Casa, et dans le domaine aussi des énergies renouvelables. Le Maroc a un potentiel énorme et nous pensons que la coopération entre le Maroc et le Cap-Vert va de l'avant et nous souhaitons la renforcer et faire en sorte un jour, je crois que c'est un souhait depuis déjà des années et des années. Il y a eu une fois où on était vraiment très proche de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie au Cap-Vert. Et nous allons continuer de travailler et faire en sorte qu'un jour nous puissions recevoir Sa Majesté et sceller encore une fois la belle amitié qui existe entre nos deux pays.
Dakhla, la ville de Dakhla où nous sommes, est une ville importante des provinces du sud marocaines. Avec l'initiative royale atlantique pour désenclaver les pays sahéliens, elle va représenter à terme un hub pour la prospérité régionale et ça va permettre aussi une intégration régionale de l'économie avec la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara. On ouvre aujourd'hui la voie à la prospérité et au développement économique. Absolument. Et comme l'a dit très bien Sa Majesté quand il avait proposé cette initiative en 2023, novembre 2023, c'est dans le cadre d'une perspective de développement économique, d'intégration régionale bien sûr. Je vous rappelle que cette année, en mai dernier, le Cap-Vert avait accueilli la réunion des ministres des Affaires étrangères où nous avons réaffirmé, nous tous, enfin les 23 pays membres ou riverains de l'Atlantique, réaffirmé leur engagement envers ce projet. Je pense que c'est un projet de développement qui est axé sur le développement des peuples, la coprospérité, l'intégration régionale par le commerce, par l'économie bleue, par des infrastructures aussi, par le désenclavement des pays sahéliens, par la mise en valeur du Sahara marocain bien sûr, mais le Sahara africain tout court. Et je pense que cette initiative-là doit être portée par nous tous, les pays riverains, et je dirais même par tous les pays africains, parce que c'est une initiative qui peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des peuples. Et c'est pour cela que nous devons travailler toujours, avoir en tête que quand nous faisons de la politique, c'est pour servir nos peuples. Et ça, c'est une excellente initiative. Cette belle initiative de Sa Majesté va dans le sens du progrès et du développement de l'Afrique. Très bien, je vous remercie infiniment, merci M. Tavares. Merci à vous, et excellente journée aussi. Je vous en prie, je rappelle que vous êtes ancien ministre du Cap-Vert. Bonne journée à vous. Merci, merci. Merci aux auditeurs de Maroc Diplomatique de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau entretien des MD Sahara. Merci.